Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici la vidéo, ici c'est pour vous dire comment est-ce que si vous n'êtes pas local en fait et que vous devez aller faire votre annual training, donc voilà où il y a votre unité par exemple. Si vous habitez dans le Wisconsin et que votre unité peut être au Texas, ou bien si vous habitez au Texas et votre unité en Californie, un peu comme le cas échéant ici. Donc en gros c'est ça. Quand vous n'habitez pas dans le même état où il y a votre unité en tant que réserve, vous devez suivre ces différentes étapes-ci là pour que vous puissiez atteindre, donc pour que vous puissiez aller dans votre annual training, donc la formation ou bien le fait que vous allez être activé pendant 2 semaines, qui est le requirement pour chaque réserviste. Donc c'est chaque semaine, vous faites 2 semaines là-bas et tranquille. Donc vous devez faire exactement ce que je vais dire tout à l'heure pour que vous puissiez aller dans votre annual training. Merci de rester scotché à la vidéo, mais avant tout, la première des choses que vous devez faire, c'est que vous devez avoir le programme de votre unité. Ok, chaque unité a son programme de fonctionnement. Vous pouvez être dans la même base, mais vous n'avez pas le même programme par rapport à une autre unité. Je prends un exemple. Si vous appartenez peut-être à la Alpha Company et qu'une autre personne appartient à la Beta Company, vous n'avez pas le même programme. Ça veut dire que vous pouvez avoir un ami, vous êtes dans la même base, mais la période où il part pour le annual training, ce n'est pas la même période où tu peux partir pour le annual training. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'espace, il y a un problème de supply aussi, il y a un problème aussi comment est-ce qu'on va mixer les gens. Il y a beaucoup de... Pas un problème, on ne va pas dire c'est un problème, mais c'est une manière là de pouvoir manager mieux les troupes pour que le training puisse bien se passer. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est que vous devez avoir le programme de votre training et vous obtenez ça ou simplement à côté de votre First Line Supervisor. Chaque année, on donne le programme de physical year, quoi. Du genre, vous allez faire tel. Maintenant que vous avez le programme pour votre annual training, vous devez prendre ça. Parce que si vous travaillez pour un civil, un autre, du moins, comme l'armée, c'est part-time, et vous travaillez full-time peut-être quelque part, vous prenez ce programme-là et vous partez donner à votre superviseur, d'accord? Vous donnez à votre superviseur au travail. Le superviseur va regarder, il va voir que, oh, ok, celui-ci, parce qu'il est dans le service militaire, il va pas être là tel jour. Donc, il sait déjà. Parce que le truc, c'est qu'il faudrait que le travail que vous faisiez dans le civil le sache. Maintenant que c'est déjà fait, avant que le training ne commence, vous devez déposer ce qu'on appelle une demande de leave, c'est-à-dire vous dites à votre supervisor que je vais m'absenter peut-être pendant telle ou telle période pour aller au training. Étant donné que vous avez déjà procuré le premier papier, mais ça ne suffit pas. Vous avez procuré le premier papier de votre programme, vous allez pouvoir set up directement parce qu'il y a des compagnies que c'est souvent difficile. Mais c'est vrai quand même pour le military report que je n'ai pas encore entendu une compagnie qui va dire non, vous ne pouvez pas partir pour votre service militaire. Donc, une fois que c'est accordé, vous devez signer un papier, vous donner à votre supervisor, vous gardez, prenez le soin de garder ce papier. Ensuite, maintenant, votre unité, peut-être 1 à 2 semaines avant que vous devez partir à votre annual training, votre unité doit vous procurer 2 choses. La première des choses, c'est votre ordre de mission. Parce que tout ici dans le militaire se passe avec votre ordre de mission. Dès que vous avez votre ordre de mission, vous devez apply, si vous n'avez pas encore apply, pour le GTC. On appelle ça le Government Travel Credit Card. C'est-à-dire, c'est avec cette carte-là que l'armée va payer votre billet d'avion. Vous ne payez rien du tout. C'est-à-dire, si vous habitez ailleurs, bien sûr, et que vous venez dans votre unité, vous ne payez rien. C'est avec la carte-là. Parce qu'on attribue combien? On attribue $4,000 à celui qui a un crédit score qui est en dessus de 680 et on attribue $7,000 à une personne qui a un crédit score qui est supérieur à 680.
Donc, pour ceux qui sont aux États-Unis, qui comprennent un peu ce qu'est le credit score, qui comprennent un peu ce de quoi je parle. Donc, après avoir appliqué pour votre DTC, c'est-à-dire Government Travel Credit Card, parce que c'est avec cette carte-là que l'armée va payer votre billet d'avion. Vous payez votre billet d'avion. Y arrivez maintenant ici. Non, bien, avant même d'arriver ici, là, le jour où vous partez, vous devez prendre la copie de votre order, parce que c'est votre order de mission qui déclare en fait, qui finalise le fait selon lequel vous partez en mission. Je peux dire ça comme ça. Donc, quand vous avez déjà votre order là, vous donnez à votre superviseur dans l'endroit où vous travaillez tranquillement et il va vous signer un deuxième document. Parce que quand vous partez de votre boulot, vous devez avoir on va dire quoi, certaines compagnies c'est 3. Mais généralement c'est 2. C'est-à-dire vous avez d'abord prévenu la première fois et quand vous partez maintenant, vous déposez votre deuxième document. On appelle ça le backup parce qu'il faudrait qu'ils sachent que vous devez partir. Maintenant, certaines compagnies payent 80 voire 100% ou bien 50%, d'autres ne payent pas le temps que vous passez avec l'armée. C'est-à-dire, si vous travaillez peut-être avec l'armée pendant 2 semaines, vous partez pour votre annual training, certaines compagnies continuent à vous payer full time. Ok, et vous continuez à recevoir votre chèque même quand vous ne travaillez pas avec eux. D'autres compagnies payent 30%, 10%, ça dépend. Ça dépend d'où vous travaillez, ça dépend un peu de l'affiliation militaire qu'ils ont. Mais c'est à vous de voir. C'est bien sûr, c'est à vous de voir avec cette compagnie-là maintenant. Une fois que vous avez déjà fait déposer tous ces documents, vous pouvez voyager tranquillement. Et dès que vous voyagez maintenant, vous arrivez où? Vous arrivez au HE. HE Annual Training. Vous allez faire 2 semaines, je vous assure, c'est really, really fun. I learned a lot of things here, like I want to share with you guys, but I will do that in another videos. So thank you for watching the video. Don't forget to subscribe and click to la cloche de notification et on se voit pour nos prochaines vidéos. Ciao, ciao la famille.